Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de 15 minutes chrono, votre rendez-vous sur OnHealth consacré à l'innovation et au numérique santé. Au programme de cette chronique, nous allons revenir sur le CES, le Consumer Electronics Show, qui s'est déroulé du 9 au 12 janvier dernier à Las Vegas, où nous allons décrypter les tendances santé observées sur place. Ensuite, nous allons partir à la rencontre d'un acteur présent sur place, Rodolphe Hasselwander, qui est le CEO de Blue Frogs Robotics et de son robot Buddy. Enfin, nous reviendrons sur l'agenda des principaux événements à ne pas manquer dans les prochaines semaines. 15 minutes chrono, c'est parti! Chaque début d'année est rythmé par un événement mondial, le Consumer Electronics Show, ou qu'on appelle aussi le CES, qui réunit l'ensemble des innovations dans tous les secteurs d'activité, et notamment dans le domaine de la santé. Le CES, c'est plus de 130 000 visiteurs, plus de 4 500 exposants, sur plusieurs sites, l'équivalent d'à peu près 33 terrains de football. Évidemment, c'est difficile de pouvoir voir toutes les solutions proposées. En tout cas, il y a énormément de solutions présentes. Alors, il y a des solutions qui sont de plus en plus robustes, matures, notamment dans le domaine de la santé, qui se basent notamment sur des preuves cliniques. Il y a également, bien sûr, toujours des petits outils, gadgets. En tout cas, c'est un événement majeur qui permet d'avoir une vue d'ensemble sur les innovations d'aujourd'hui et de demain. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la santé, cette année, était à nouveau à l'honneur, avec notamment le Digital Health Summit, qui avait été absent pendant 2 ans et qui a regroupé de nombreux acteurs de santé avec une douzaine de conférences et de tables rondes, bien sûr autour de l'intelligence artificielle, de ses impacts, des enjeux éthiques, beaucoup de conférences autour de la santé de la femme, de la santé mentale et de tout ce qui est l'accompagnement au diagnostic avec ces nouvelles technologies. On a pu voir que Business France avait organisé une large délégation française, environ 150 startups, dans différents secteurs d'activité, dont 22 startups qui se réclamaient de la health tech. Au-delà de cette délégation de Business France, il y avait d'autres délégations, notamment la délégation Rhône-Alpes, et puis des startups françaises sur différents stands, que ce soit des stands thématiques comme le Smart Home ou tout ce qui était autour du Web 3. Donc, on peut estimer qu'il y avait environ entre 35 et 40 startups e-santé françaises qui étaient présentes et au final 200 startups au global françaises présentes sur les 4500 exposants. Alors, ce qui était intéressant d'observer, c'est que, notamment dans la délégation française et plus largement dans le salon, on a vu beaucoup d'innovations autour du handicap. Sur la délégation française, on a vu pas moins de 4 startups qui présentaient des solutions autour de la dyslexie, par exemple. Donc, nous avions des lunettes, vous aviez également des écrans connectés ou des lumières, ou Glaster qui propose également un outil qui permet d'accompagner les élèves à l'école qui sont atteints de dyslexie, en leur proposant des solutions clés en main avec l'aide de l'intelligence artificielle pour avoir des contenus personnalisés, adaptés, pour les aider à lire correctement les contenus et les accompagner dans leurs devoirs avec de la gamification, de l'évaluation et de la récompense. Nous avions également des solutions autour de tout ce qui est malvoyant. On peut citer eSight qui était intéressant ou Orion qui permettait aussi de pouvoir distinguer facilement des objets lorsqu'on est malvoyant. Et puis, le troisième axe des handicaps que l'on a beaucoup vu, c'était autour de la surdité et de l'audition, avec pas mal de solutions, notamment une intéressante qui s'appelait IVES sur le langage des signes, avec des avatars au niveau du langage des signes, ou une start-up aussi parisienne qui s'appelle Pulse Audition, qui a été récompensée notamment par un concours de pitch Health Tech qui a été fait au sein de Business France et qui propose des lunettes auditives qui, avec intelligence artificielle, vont pouvoir augmenter le son et remplacer finalement les appareils auditifs que l'on se met dans les oreilles. Autre tendance très importante et que l'on voit depuis de nombreuses années au CES, ce sont bien sûr les objets connectés dédiés à la santé. Donc encore une fois, cette année, on en a vu un certain nombre et notamment le suivi de la tendance de l'année dernière, à savoir de nombreuses bacs connectés qui permettent d'avoir un suivi efficace de sa santé avec la montée des températures, de pouvoir analyser également le rythme cardiaque et tout un tas d'autres constantes de santé. Parmi les acteurs importants des objets connectés, bien sûr, il y a Withings, qui est un acteur majeur de la santé connectée et qui a proposé un nouveau dispositif qui s'appelle BeamO et qui est un outil multiscore, c'est-à-dire un outil qui est plus petit qu'un smartphone et qui va permettre de pouvoir faire un check-up santé à domicile en quelques minutes. Vous allez pouvoir avoir un électrocardiogramme, pouvoir ausculter directement avec l'appareil, pouvoir enregistrer également la température, la tension, etc.
Donc c'est un outil qui permet vraiment d'avoir un check-up complet à domicile très rapidement, et c'était un des objets phares de la e-santé au CES cette année. Autre élément important, c'est l'omniprésence bien sûr de l'intelligence artificielle. Alors on l'a vu sur tout le salon, dans tous les secteurs d'activité et dans la santé également, notamment tout ce qui était autour de l'aide au diagnostic ou de l'imagerie médicale. On peut citer la start-up 1000vues qui était accompagnée notamment par Paris Santé Campus. Et puis beaucoup de solutions qui étaient déjà existantes et qui sont venues avec une nouvelle version intégrant de l'intelligence artificielle pour pouvoir finalement booster la solution et apporter des nouvelles fonctionnalités. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu aussi des grands acteurs, comme je disais tout à l'heure, Samsung ou LG, qui étaient présents avec pas mal de solutions autour de la santé, mais sur un volet très spécifique qu'on appelle le Smart Home, donc vraiment les choses qui sont au domicile, liées notamment à tout ce qui était la nutrition, l'alimentation, l'activité physique. Et puis on a vu d'autres acteurs aussi présents sur ce segment du smartphone. On pense notamment à Barracoda, qui est un acteur français qui est présent tous les ans au CES et qui a présenté un nouveau miroir intelligent autour de la santé mentale qui permet du coup, en posant une simple question au miroir, d'avoir une analyse finalement du visage et de pouvoir déceler des émotions et déterminer l'état émotionnel de la personne qui utilise ce miroir. Nous avons eu aussi d'autres solutions autour du sommeil, des matelas connectés, des coussins connectés, des coussins anti-ronflement, qui permettent finalement aussi d'avoir un meilleur sommeil. Au-delà de ces premières tendances, on a vu aussi énormément de choses autour de la santé animale. Et c'est peut-être une année record pour la santé animale, puisqu'en fait le nombre d'exposants autour de ce segment a été multiplié par 3 par rapport aux dernières éditions, majoritairement porté par la délégation coréenne qui était très présente, avec énormément de solutions, notamment pour ce qu'on va appeler la pet tech. Et puis pour la première fois au CES, on a vu des solutions pour accompagner la santé des animaux d'élevage, et ça c'était une première, avec des solutions notamment pour les élevages porcins, pour les veaux, les vaches, etc., que ce soit sur du suivi, du tracking GPS, mais également du suivi des constantes santé, de la biométrique autour de ces animaux-là. Enfin, un sujet aussi important, c'est tout ce qu'on va appeler la silver economy. Finalement, vous aviez un large pavillon qui s'appelait EdgeTech et qui a mis en avant un certain nombre de startups et de solutions pour accompagner la perte d'autonomie de certains patients, l'hospitalisation à domicile avec des solutions notamment pour être en lien direct avec les équipes soignantes, etc. Et puis, comme je disais, les Coréens, c'est vrai, étaient en force cette année au CES. C'était vraiment la première délégation étrangère, plus de 500 startups présentes, avec de nombreuses solutions autour de la télémédecine, de plateformes d'intelligence artificielle ou d'objets connectés. Ce que l'on peut retenir également, c'est un certain nombre de solutions françaises intéressantes qui ont été mises en valeur lors de ce CES. Tout d'abord, je pense à Colibri TD, qui est une solution qui se trouvait sur un pavillon dédié au Web3 et à tout ce qui était blockchain, et qui propose une solution qui permet de démocratiser l'informatique quantique et qui va sûrement être la prochaine révolution industrielle, et notamment son usage dans le domaine de la santé pour accélérer encore plus le traitement de la donnée et apporter davantage aux solutions d'intelligence artificielle existantes. On a pu observer aussi un certain nombre de startups qui étaient présentes autour de la santé animale et également de la santé humaine. C'était le cas de Manity, qui travaille notamment sur tout ce qui est neuropsychologie et le diagnostic des états psychologiques et comportements à la fois des hommes mais également des animaux. Un acteur aussi français qui a été multi-récompensé puisqu'ils ont reçu 3 Innovation Awards, c'est Galéon, qui propose un accompagnement sur la structuration de la donnée au sein des hôpitaux à travers la technologie de la blockchain. Donc un acteur majeur qui aujourd'hui est déjà présent dans de nombreux CHU en France et certains centres hospitaliers également à l'étranger. Voilà sur ce tour d'horizon du CES 2024 et des principales tendances et innovations dans le monde de la santé. Je vous propose maintenant de retrouver Rodolphe Hasselwander, qui est le CEO de Blue Frogs Robotics et qui va nous présenter son robot Buddy. Bonjour Buddy, peux-tu te présenter ? Je suis Buddy, un robot humanoïde émotionnel créé par Blue Frog Robotics à Paris. Je suis là pour vous aider et vous tenir compagnie. Bonjour Rodolphe, nous sommes ravis de vous accueillir dans cette chronique dédiée au numérique en santé spéciale autour du CES. Déjà, tout simplement, est-ce que vous pouvez vous présenter et puis votre parcours ?
Bonjour, je m'appelle donc Rodolphe Asselvander, je suis le fondateur de Blue Frog Robotics et mon parcours, en fait moi je suis ingénieur en robotique et en intelligence artificielle et avant de créer Blue Frog Robotics, je dirigeais une structure, un labo de recherche en robotique mais qui développait des solutions pour l'industrie. Donc on a développé des voitures autonomes, des robots humanoïdes, des robots pour la défense et pour la construction. Et puis j'ai eu envie de monter Blue Frog pour rendre accessible un peu toutes ces technologies de la robotique qu'on développait dans ce laboratoire privé, les rendre disponibles au plus grand nombre. Et surtout une histoire personnelle, j'avais ma grand-mère qui était en perte d'autonomie. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire avec tous les robots qu'on développe pour pouvoir aider les gens qui sont dans sa situation. Pouvez-vous également nous présenter du coup plus en détail Blue Frog Robotics et les solutions que vous pouvez proposer ? Blue Frog, aujourd'hui, on est un acteur majeur de la robotique sociale en Europe. On a déployé, donc vendu plus de 2000 robots sur des verticales à très fort impact sociétal, puisqu'on adresse le marché de l'éducation, de l'inclusion d'enfants malades hospitalisés qui, donc, grâce à nos robots, peuvent suivre les cours à distance, l'inclusion des enfants autistes aussi. Et puis l'assistance aux personnes âgées, qui est un peu l'origine de la création de la société, donc que ce soit à domicile ou dans les EHPAD, dans les structures spécialisées. Et puis l'accueil. Et donc pour ça, pour adresser ces verticales, on a développé donc ce robot qui s'appelle Buddy, qui est un concentré de technologie, qui sous ses allures très mignonnes et très bien designées, etc. En fait, un concentré de technologie qui incarne la robotique et l'intelligence artificielle, puisqu'il est bourré d'IA, que ce soit pour percevoir son environnement, donc détecter les gens autour, les situations, les contextes, que ce soit pour interagir vocalement avec nous, avec ses utilisateurs, de façon la plus intuitive et naturelle possible. Et puis sur la gestion de ses émotions, c'est un robot émotionnel, Buddy. Et donc l'idée, c'est qu'en fonction de ce qu'on va lui dire, de ce qu'on va lui faire, de ce qui se passe, il va avoir aussi son propre état émotionnel, qui pour nous est la clé de l'adoption en masse des robots, réussir à créer ce lien un peu particulier, ce lien d'empathie entre les humains et les machines, et donc notre robot. Quelles sont les perspectives pour vous de venir dans un événement tel que le CES ? Déjà en termes de visibilité, on va pas se mentir, c'est quand même assez intéressant de venir sur un événement pareil, surtout avec un produit comme Buddy qui est très visuel, mais après on est surtout là aussi pour développer notre business, vu qu'aujourd'hui on a vendu la plupart de nos robots en Europe, en France surtout. On commence à vendre un peu en Amérique du Nord. Là, l'idée c'est d'accélérer ces ventes ici, de trouver distributeurs, partenaires, clients, voire même partenaires technologiques si on trouve des choses intéressantes. Et puis on est aussi en levée de fonds, donc si en plus on peut rencontrer des investisseurs, ça peut être aussi l'occasion. Il existe aujourd'hui des nouvelles générations d'intelligence artificielle. Quelles peuvent être les perspectives et l'apport pour le développement de vos futurs robots ? Ça donne vraiment la possibilité d'interagir avec des machines de façon totalement naturelle. Ça fait plusieurs années qu'on a créé Blue Frog, on a cherché plein de technos, on a essayé de développer les nôtres aussi, mais on n'a jamais réussi jusqu'à maintenant à avoir vraiment la possibilité, donner la possibilité aux gens de parler comme on se parle tous les deux aujourd'hui, à un robot. On était toujours avant dans les chatbots, et puis c'était des suites, des arbres de connaissances, de décision. Là, on peut vraiment parler de tout et de n'importe quoi avec le robot. En plus, nous, on va apporter des choses en plus que ChatGPT sur votre ordinateur, votre téléphone n'aura pas. La capacité de mémoriser un peu ce qui va se passer, nos échanges, de reconnaître les gens, de pouvoir ensuite ou reprendre les discussions, en tout cas savoir ce que vous avez dit, vous, avec le robot, ce que d'autres personnes ont pu échanger, et puis analyser ce qui se passe, comprendre si, par exemple, dans le cas d'une personne âgée, en l'occurrence, être capable de se rendre compte si peut-être qu'en ce moment elle est un peu triste dans les échanges qu'on a, on détecte quelque chose qui ne va pas, je vais pouvoir envoyer une alerte. Donc ces IA sont vraiment intéressantes pour décupler les possibilités de notre robot. Et encore une fois, le fait de l'incarner dans un robot mignon et engageant comme Buddy permet vraiment de rendre accessible l'IA à tous. Quels sont vos prochains défis et challenges à relever pour à la fois la société et puis le robot Buddy ? Nous, cette année, on va être vraiment à fond sur le développement de tout ce qui va tourner autour de la santé, notamment du vieillissement. Là, on est en train d'intégrer dans Buddy les capacités de faire du suivi de santé à domicile de façon vraiment très, très simple, avec un petit device qui est très, très facile à utiliser, qui est connecté à Buddy. Buddy va être capable d'expliquer aux gens facilement comment prendre leur température, leur tension, leur rythme cardiaque, etc. Donc, soit pour du simple suivi et même aussi pour faire de la téléconsultation
l'expérimentation. Aujourd'hui, on voit des cabines qui commencent à arriver dans les pharmacies ou ailleurs, mais qui coûtent très très cher, donc des cabines tout équipées. Là, on est sur un robot qui est très accessible en termes de coût et qui va pouvoir vraiment être utilisé au domicile des gens. Donc voilà, on a vraiment un gros focus cette année pour aller développer, déployer nos robots auprès de personnes âgées notamment. Alors bien sûr, on va continuer à développer dans l'éducation, l'inclusion et les enfants malades, etc. Mais aujourd'hui, les seniors étaient plutôt en phase d'expérimentation. Là, on va essayer de vraiment déployer ça, vu que là, c'est vraiment un potentiel énorme, que ce soit en Europe, en Amérique du Nord, en Asie, tous ces pays ont des vrais problèmes de vieillissement de population. Et donc Buddy ne sera pas la seule solution, mais sera une des solutions pour permettre à ces personnes âgées de vieillir mieux et plus longtemps chez elles, et si elles n'ont pas le choix, dans des établissements, mais dans de bonnes conditions. Merci Rodolphe. Pour conclure cette chronique, je vous propose l'agenda des principaux événements à ne pas manquer dans les prochaines semaines. Tout d'abord, comme tous les ans, InVivox va dresser un panorama des principales tendances dans la formation en santé à travers un webinaire qui sera organisé le 25 janvier et présenté par Julien Delpech, le CEO de la start-up. Le 30 janvier, Interaction et Healthcare va organiser la 8e édition de sa grande conférence sur les grandes tendances de la e-santé, avec des tables rondes, des ateliers, un village de start-up et de nombreuses solutions et innovations qui seront présentées et débats intéressants autour de l'innovation en santé. À compter du 6 février, le Health Data Hub va reprendre aussi ses rendez-vous mensuels les mardis de la donnée de santé, une série de webinaires où elle décrypte l'usage des systèmes nationaux des données de santé et de l'ensemble des données de santé, que ce soit des usages hospitaliers ou par les acteurs de santé en ville ou industriels. Enfin, le 7 février, les acteurs de la French Care lancent une 4e édition de leur session de pitch de start-up qui est destinée aux nouvelles entreprises innovantes en santé et qui va être sur la thématique que tout le monde connaît aujourd'hui sur l'intelligence artificielle en santé. Merci à tous et rendez-vous prochainement pour de nouveaux décryptages de l'actualité du numérique en santé.